Hello! Aujourd'hui, deux sujets. Comme vous pouvez voir sur mon écran, une récente étude américaine a montré que l'addiction sur les stupéfiants, en l'occurrence le cannabis, était plus consommée que l'alcool aux États-Unis. En deuxième point, Vivatech, le salon des nouvelles technologies qui est passé à Paris du 22 au 25 mai 2024. Nous faisons le point sur les nouvelles technologies présentes sur ce salon. Hello, je suis Maxime, je vous présente des actualités sur les entreprises, sur le business en général. Aujourd'hui, nous avons deux news, comme je vous l'ai dit. Nous avons le site 20minutes.fr qui nous republie, qui nous informe que la revue scientifique Addiction nous a publié une étude menée en 2022 sur la consommation des stupéfiants. Il en ressort que en 2022, il y aurait plus d'Américains qui consomment quotidiennement du cannabis que de l'alcool. Je cite, pour la première fois, les chiffres recueillis et analysés sur l'étude 2022 ont montré que les États-Unis comptaient davantage de consommateurs quotidiens de marijuana que d'alcool. Il est expliqué que les anciennes études datant de 1992, les personnes interrogées étaient plus réticentes à dire qu'ils consommaient du cannabis. Aujourd'hui, aux États-Unis, certains États autorisent la consommation de cannabis, ce qui favorise aussi la possibilité de dire et ne pas se faire trop juger quand on consomme ce genre de produit. L'étude montre que 17 millions d'Américains consomment du cannabis contre 14 millions d'Américains qui boivent des boissons alcoolisées, tous les jours ou presque. Des résultats potentiellement faussés. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a certains pays, la pratique de consommation de stupéfiants est devenue de mieux en mieux acceptée dans le pays. Si elle demeure interdite à l'échelle nationale, de nombreux États américains l'ont dépénalisée. La récente étude a estimé qu'entre 1992 et 2022, le pourcentage de personnes ayant déclaré fumer de la marijuana quotidiennement ou presque avait été multiplié par 15. Voilà, focus sur Vivatech qui s'est déroulé à Paris entre le 22 et le 25 mai 2024 avec de nombreuses entreprises présentes, françaises ou étrangères, qui ont présenté leurs nouvelles technologies. Des sessions de jeux vidéo comme Fortnite ou Trackmania, des présentations de nouvelles startups. Je vous ai trouvé un article sur jeunepote-dans-la-com.com qui nous a sorti les 10 concepts et innovations vues à Vivatech. En premier, les bolides sont sortis. Effectivement, nous voyons ici en image le Cybertruck de Tesla avec de nombreux véhicules comme celui de Peugeot et un de ses concepts, Inception, avec de nombreuses nouvelles technologies à l'intérieur. En deux, un hélicoptère silencieux dans le ciel de Paris qui a démontré du coup un type d'hélicoptère électrique qui pourrait être amené à transporter des organes médicaux pour des greffes ou le transport de malades ou de médecins pour des urgences. Un héros de dessin animé mécanique pour engayer les hôpitaux. Donc là, on voit un petit robot pour justement jouer avec les enfants, qui est animé et qui peut prendre la parole grâce à l'intelligence artificielle. Là, nous voyons une table de ping-pong avec lequel, du coup, il est surveillé avec des caméras qui comptent automatiquement les points et peut faire une rediffusion suivant les fautes de chacun. Une start-up venant du Pays-Bas proposait via ses caractéristiques personnelles, ses façons de vivre, de créer un parfum. Oui, vous avez bien entendu, un parfum qui sent bon pour tous les jours. Une boutique a déjà été ouverte à Breda, aux Pays-Bas. Une technologie qui pourrait aider les malvoyants, avec, comme ici vous pouvez voir, un capteur sur les épaules du coup des malades, des handicapés, des malvoyants, pour justement capter l'environnement et savoir s'il y a des obstacles ou non sur le passage de ces personnes. Une intelligence artificielle qui est capable de trier vos déchets, parce que nous sommes beaucoup français, je pense, à pas trier la totalité de nos déchets, ou des fois ne pas savoir si notre crayon usagé ou notre mouchoir en papier doit aller dans les déchets jaunes, verts, bleus, noirs. Une start-up qui propose de créer de l'oxygène grâce à des algues. Une start-up qui propose de motoriser votre ancien vélo
pour éviter d'en racheter un et de mettre l'ancien à la poubelle. Vous mettez un moteur, une batterie sur l'ancien vélo, et hop, vous pouvez rouler avec un vélo électrique. Et enfin, une entreprise qui propose des armoires automatiques, un peu comme les pick-up de colis ou Amazon, les armoires Amazon, dans lequel vous pouvez commander des articles de sport juste pour la location, pour un week-end, une journée ou une semaine. À la fin de l'entraînement, à la fin de la session de jeu, vous remettez l'article dans l'armoire et vous êtes facturé au temps passé. Voilà, je reprends petit à petit la chaîne Vite Vu pour vous redonner un petit peu d'informations sur l'actualité, la gestion d'entreprise. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous a plu, vous abonner, mettre un pouce bleu, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!